Sous la surface de la terre, à l'abri du soleil et de la lune, sur les rivages de la mer sans étoiles, se trouve un labyrinthe de tunnels et de pièces remplies d'histoires. Des histoires écrites dans les livres, enfermées dans des bocaux, peintes sur les murs, des odes imprimées sur la peau ou sur des pétales de rose, des contes gravés sur des carreaux du sol, certains passages effacés sous les pas. Des légendes sculptées dans le cristal des lustres, des histoires cataloguées, entretenues, vénérées, les plus anciennes préservées, tandis que de nouvelles poussent autour d'elles. Je me suis débrouillée pour arriver en retard à l'armée. L'automne était bien avancé quand j'ai franchi les portes de la caserne. La campagne était rouge. 2 mois de retard, ce n'est pas un oubli, une insouciance. Pourtant je l'ai cru. Bronzé, souriant, quelque peu désinvolte, je suis passé devant un tribunal militaire qui m'a condamné pour désertion à 6 mois de prison. Je comprends mal ce qu'en art on nomme un novateur. Par les générations futures, une œuvre devrait être comprise. Et pourquoi? Et cela signifierait quoi? Qu'elle pourrait l'utiliser? À quoi? Je ne vois pas. Dedicherò la prima conferenza all'opposizione leggerezza-peso e sosterrò le ragioni della leggerezza. Questo non vuol dire che io non consideri le ragioni del peso meno valide, ma solo che sulla leggerezza penso di aver più cose da dire. Les papes, cependant, négligent tout pour faire de la guerre leur occupation principale. On voit parmi eux des vieillards décrépits, y porter l'ardeur de la jeunesse, jeter l'argent, braver la fatigue, ne reculer devant rien pour mettre sans dessus-dessous les lois, la religion, la paix, l'humanité tout entière. Mais je vois bien mieux, encore que très obscurément, que toute œuvre d'art, si elle veut atteindre aux plus grandioses proportions, doit, avec une patience, une application infinie depuis les moments de son élaboration, descendre les millénaires, rejoindre s'il se peut l'immémoriale nuit peuplée de morts qui vont se reconnaître dans cette œuvre. Non, non, l'œuvre d'art n'est pas destinée aux générations enfants, elle est offerte à l'innombrable peuple des morts qui l'agréent ou la refusent. Elle avait un petit pantalon de batiste transparente, au travers duquel on apercevait ses belles cuisses nerveuses. Des bas noirs à jour lui montaient au-dessus du genou et moulaient 2 merveilleux mollets d'un galbe incomparable, ni trop gros, ni trop maigre. Le cul ressortait dans cette position, admirablement encadré par la fente du pantalon. Moni regardait attentivement les 2 fesses brunes et roses, duvetées, animées par un sang généreux. Il apercevait le bas de l'épine dorsale, un peu saillante, et en dessous, la réculière commençait. La fille lui sourit. La mise en scène était brillante. T'as aimé? Je me demande si elle est parisienne. Une gentillesse étudiée, excessive, un brin de condescendance. Enflammée comme une religieuse extatique, mais chaque geste répondant à des codes d'élégance qui donnent à Jo l'impression d'être moche, pauvre et conne. Ils trouveront ensuite main docte adulateur pour décorer cette évidente aberration du nom de zèle, de piété, de courage, pour démontrer par raisonnement comment on peut dégainer un fer meurtrier et le plonger dans les entrailles de son frère, sans manquer le moins du monde à cette charité parfaite que le Christ exige du chrétien envers son prochain. Oui, attends, mais il y a une intelligence, une compréhension du texte. J'adore ce texte. Bond, c'est vraiment unique. Jo acquiesce, elle n'a jamais entendu parler de Bond avant aujourd'hui. Son prof de théâtre au collège a vaguement tenté de leur faire jouer les extraits de Molière. Oui, c'était beau. La porte du cachot s'est refermée sur moi. J'allais enfin savoir ce qu'avaient vécu mon père et le comte de Monte Cristo. On dit que tous les détenus pleurent la première nuit. J'étais enfin chez moi. Je me suis assis sur le tabouret et j'ai essayé de trouver les mots que comprendrait ce mur. Comment s'adresse-t-on à un mur pendant des mois et des années? L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando assieme. 2 modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti. Accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'amena faire connaissance avec la glace. There was a young man called Muldoon. He sailed in a balloon to the moon. He went off to play the balloon
soared away. Now Muldoon is marooned on the moon. Dans le couloir, ils m'ont demandé qui j'étais, si c'était bien moi, belle gueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m'ont posé cette question que je me suis répétée ensuite inlassablement des mois, des années. C'est toi le PD ? Je dévorais tout ce qui me tombait sous la main. Pendant 6 mois, mon cachot fut peuplé d'amis imaginaires, d'aventuriers, de femmes éblouissantes, de paquebots quittant des ports aux 4 coins des océans, d'îles fabuleuses. Moni jouissait du spectacle. Le cul d'Alexine, en se baissant, étalait de plus en plus sa rotondité appétissante. Ses rondeurs affriolantes s'affirmaient et l'écartement des fesses s'accusait de plus en plus. Quand le cul fut bien descendu, que la pine fut complètement engloutie, le cul se releva et commença un joli mouvement de va-et-vient qui modifiait son volume dans des proportions importantes et c'était un spectacle délicieux. Moni, tout emmerdé, jouissait profondément. Bientôt, il sentit le vagin se resserrer et Alexine dit d'une voix étranglée « Salaud, ça vient, je jouis !» et elle lâcha sa semence. En la prononçant, il l'avait inscrite en moi pour toujours, tel un stigmate. Ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. C'est la surprise qui m'a traversé, quand bien même ce n'était pas la première fois que l'on me disait une chose pareille. On ne s'habitue jamais à l'injure. L'époque du chevalier Azémar était celle de la chevalerie naissante et des barons turbulents, querelleurs, cupides, sanguinaires, fiers de l'être. C'était l'époque où un duché valait 4 comtés, un comté 4 baronnies, une baronnie 4 châtellenies, une châtellenie plusieurs fiefs et clochers. C'était l'époque où la justice faisait combattre à mort les accusés sous prétexte qu'il était impensable que Dieu puisse bâiller la victoire à un coupable. D'ailleurs, tant de gens croyaient en lui qu'il eût été mécéant qu'il n'exista point. C'était une drôle d'époque. Et les corbeaux, immuables et toujours installés sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre, et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve, et la lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur les planchers, et mon âme, hors du cercle de cette ombre, qui giflotante sur les planchers, ne pourra plus se lever. Jamais plus. Mai più.